Bienvenue sur la chaîne JFR 900. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, dans la série Vieux mais bon, je vous présente le célèbre DJI Phantom 4 première génération. Donc c'est un drone qui a déjà 5-6 ans, hein, le Phantom 4. Pour la petite histoire, vous savez bien entendu que DJI est le leader de tout ce qui est drone, prise de vue, etc. Ils font des machines aussi bien pour les amateurs que pour les professionnels, hein. Tout ce que vous voyez à la télé qui est filmé par drone, généralement c'est du DJI, il n'y a pas de souci, bien sûr, c'est pas les mêmes machines. Donc il y a 7-8 ans en arrière, quand vous étiez amateur et que vous vouliez un drone, eh bien vous aviez le choix entre plusieurs marques à l'époque. Que ce soit Chirston, Valkera, des marques comme ça, et vous aviez DJI qui était déjà là au milieu, qui a fait son célèbre Phantom 1 au départ. Bien entendu, vous aviez le Chirston CX20, vous aviez le Valkera QRX 350, enfin des choses comme ça, mais DJI déjà se démarquait déjà un petit peu, bien entendu, puisqu'ils étaient déjà dans la course depuis un moment. Donc après vous avez eu la série des Phantom 2, hein, parce qu'il y a plusieurs séries, la série des Phantom 3, là ça a été la grosse révolution, parce que le Phantom 3, je pense que c'est un des plus célèbres drones qui existait au final, un drone de loisir qui existait. La plupart des professionnels utilisaient le Phantom 3, et puis DJI a récidivé avec ce célèbre Phantom 4, je dis toujours célèbre, mais bon, voilà. C'est DJI quoi, donc il n'y a pas à dire. Donc voilà, donc là moi je vous présente simplement, quand j'ai reçu ce drone, voilà, j'avais fait une petite revue, c'était les premières revues que je faisais. J'étais fin fou de déballer une machine pareille, hein, c'était à mes débuts. Voilà, le Phantom 4 maintenant vous allez le retrouver d'occasion, hein, beaucoup de gens revendent ce genre de machine, déjà parce qu'on est soumis à une réglementation beaucoup plus stricte avec cette machine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant les drones au-dessus de 800 grammes doivent être équipés d'une balise d'identification à distance, et cette balise vous ne la voyez pas actuellement sur mon Phantom 4. Pourquoi vous la voyez pas? Parce que elle est ici, voilà, ça c'est la balise. Normalement j'ai un petit support qui vient ici pour la mettre, et là je suis sur mon lieu de vol et je m'aperçois que j'ai oublié le support. Donc, eh bien tant pis, je l'ai là, ma foi, tant pis. Je vais pas la mettre dessus pour la démonstration, c'est pas grave. Voilà, donc maintenant on n'attend plus, et puis on va faire décoller notre drone. Et puis je vais vous montrer un petit peu. Bon, ce matin il fait beau, mais il y a eu un orage cette nuit, donc bah voilà, c'est un petit peu le problème. Il y a un peu de brume. Bon, c'est pas grave. Alors, tout de suite, bien entendu, vous savez qu'avec ce drone, eh bien, on peut filmer en 4K. Vous avez aussi un 4K en 30 fps, mais ce que je vais faire, moi, je vais filmer en 2,7K à 30 fps. Voilà, tout simplement. Voilà, donc on va y aller tout de suite. On va le faire décoller. Alors, je vais enregistrer. Voilà, ça enregistre. Et puis, eh bien, on va décoller. Voilà, tac. Alors, bien entendu, le Phantom 4 est un drone qui fait du bruit. Hein, c'est pas des DJI Mavic. Hein, voilà. La première génération a 2 capteurs d'évitement d'obstacles, il n'y en a pas sur les côtés. Les autres DJI Phantom 4 ont maintenant des capteurs sur les côtés du drone. Donc voilà, la plupart des pros ont ce nouveau Phantom 4, si on peut dire. Je vais l'éloigner un peu. Donc le Phantom 4 est bien entendu une très bonne machine, hein. Voilà. Je me mets à 68 mètres environ.
Je vais baisser un peu la caméra. Allez, je vais partir un petit peu de ce côté. Voilà, j'ai l'écran qui est... Voilà, ça revient. La réception est moyenne. Je vais arrêter parce que je ne sais plus où je suis. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez la carte ici, donc vous savez le chemin que vous avez pris. Voilà, allez, on va revenir. On va descendre la caméra. Le problème, eh ben, c'est que j'ai le soleil de face. Je l'entends. Voilà, là, je suis au-dessus du petit étang. Je reviens vers moi. Voilà, là, je passe au-dessus de moi. Je vais repartir par là-bas. Très doux à piloter, un Fantôme 4.
Voilà. Je vous aurais fait faire un petit tour. Voilà, on entend mon drone. Je vais l'arrêter. Je vais orienter la caméra et puis on va engager le RTH. Simplement. Tac. Go home. Voilà. Le drone va revenir se poser là où il a décollé. On va voir un petit peu la précision justement de ce Phantom 4, puisque vous connaissez la précision des autres DJI, hein, dont le Mavic Air 2 et Mavic Air 2S, qui eux ne se trompent jamais de point de décollage. Donc c'est très impressionnant. Donc voilà, on va voir un petit peu notre ancien Phantom 4, comment il va se comporter. On va savoir que l'autonomie avec mes batteries est à peu près de un quart d'heure à peu près, hein. Voilà, la détection d'obstacles est désactivée quand l'appareil atteint son point de décollage. Le voilà, notre bon fantôme. Il arrive. Correction de la position d'atterrissage. Voilà. On est dessus. C'est pas magnifique ça? Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un petit peu les fonctions du fantôme. Donc on va leur faire décoller. Allez hop, toujours avec l'application. Voilà, je vais le mettre ici, notre fantôme. On va... Tac. Allez, je vais enregistrer. Donc on va voir tout de suite les fonctions. Donc Active Track, je vais me cadrer. Voilà, Active Track. On va faire suivre normalement. Commencer. Donc là, vous avez la fonction. Il va me suivre en, par exemple, si je me déplace, voilà, en tournant autour de moi. Donc il me cadre et il tourne. Alors bien entendu, je peux monter. Voilà. Ça c'est la fonction de suivi en tournant en fait. J'arrête, voilà, tac. Je me recadre. Je vais faire la fonction normale. Donc là il me suit traditionnellement. Alors je vais m'arrêter. En théorie, ça devrait toujours marcher. Voilà. Et on y va.
Voilà, le drone me suit toujours, hein. Voilà. Donc ça, je vais le laisser, hein, voilà. Bon, c'est le matin, c'est pas terrible. Et je me casse la gueule, voilà. Donc là, je retourne. Le drone va se retourner pour me reprendre, je suppose. Je rigole encore de m'être cassé la figure. Allez, je vais essayer d'aller plus vite. Le v'là, notre fantôme. Bon. Voilà. Ah, donc là, pendant que j'étais en train de paramétrer des choses, le drone s'est mis en batterie faible. Donc je vais l'arrêter. Voilà. Je vais l'arrêter et on va changer de batterie. Voilà, donc on va le refaire décoller manuellement. Voilà. J'ai mis mon drone un petit peu plus loin. Voilà, j'enregistre. Je vais vous faire un point d'intérêt. Voilà, le drone va tourner autour d'un point. Donc ce que je vais faire, je vais venir vers moi. Voilà. Voilà, je vais lui donner un rayon. L'altitude est de 6 mètres. Je lui donne un rayon. Tac. 10 mètres. Je démarre. Ça, j'enlève. Voilà, donc le drone commence de tourner. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, maintenant vous ne le voyez pas. Là, vous allez le voir. Je vais vous mettre l'écran. Voilà, là vous voyez donc point d'intérêt, rayon 10,50 m, altitude 6 mètres et je peux le faire aller plus vite. Voilà. Voilà. Il peut tourner à 4 mètres secondes, ce qui est un très très bon POI, Point of Interest. Donc c'est quand même génial. Voilà, je vais le faire aller beaucoup moins vite. Et puis je vais arrêter ça, tac, voilà, je vais le ramener vers moi. On va le faire atterrir. Voilà. Voilà, et bien maintenant ce que je vais faire, je vais vous faire une toute petite battle entre ces deux drones. Vous voyez devant vous le DJI Mavic Air 2S, donc voilà, contre le Phantom 4. Je vais les faire partir un petit peu plus loin et puis on va faire un petit RTH sympa avec les deux drones. Voilà, alors je vais déjà faire décoller mon Mavic. J'aurais dû lui déplier les hélices. J'ai pas déplié les hélices. Vous avez vu comme le drone a fait en fait quand vous avez voilà, quand vous démarrez votre drone, déplier les hélices, c'est mieux. Voilà, je vais le faire grimper un petit peu. On va tout de suite enregistrer la vidéo. Donc voilà, ça fait beaucoup moins de bruit, hein. Alors ce que je vais faire, je vais le mettre à 35 mètres à peu près, à 40 mètres. 40 mètres et je vais le faire partir
tout droit. Je vais pas l'emmener bien loin, c'est juste comme ça. Je vais descendre un poil la caméra. Voilà, je vais me mettre à 200 mètres. Voilà, 200 mètres, je vais le tourner un petit peu comme ça. Voilà. Et je vais tout de suite faire décoller. Voilà. Voilà. On va enregistrer Phantom 4. Allez, on va à 40 mètres. « 41 mètres. » Je le fais partir. Donc je le fais partir à 200 et quelques mètres. Voilà, je suis à 234 mètres. Alors ce que je vais faire, je vais revenir un poil en arrière. 227 mètres, 229, allez. Voilà, alors, si je tourne un petit peu de l'autre côté. Voilà, donc je vais les laisser comme ça. Et puis on va faire tout de suite un RTH D2 drone. Alors, voilà. RTH. Je slide. Retour, voilà. Les deux drones font un RTH. Ils arrivent. Les voilà, les deux en même temps, quasiment. Assez proches l'un de l'autre. Hein. Voilà le... Alors. Voilà, donc le Mavic est un petit peu en avance, c'est pas plus mal parce qu'ils étaient très proches. Voilà, on filme le Mavic avec le Phantom 4. Et voilà les deux. Voilà, la précision. Alors le Mavic veut pas se poser, mais il est arrivé à son point de décollage. On peut le voir aussi, le Phantom 4 pareil. Voilà, la zone sous l'atterrissage du Phantom 4, il fait pareil. En fait, ils veulent pas se poser les deux, mais on voit qu'ils sont au-dessus de leur landing pad. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le RTH est parfait. Alors je vais poser. Alors ce que je vais faire, je vais filmer son petit collègue au Phantom 4, voilà. On va atterrir. Hein. Le Phantom 4 se pose, je pose le Mavic. Ça fait du bruit. Hein. Voilà. En fait, ils n'ont pas voulu se poser. C'est probablement dû à la reconnaissance de leur point de décollage qui est moyenne peut-être avec la
avec l'environnement, ça peut arriver, mais ils étaient pile poil dessus. Donc vous avez vu un petit peu ce que ça donne entre ces deux drones. Donc voilà. Alors, est-ce que j'essaye quelque chose d'un petit peu fou? 66%. Allez, on va essayer quelque chose. Alors, je vais arrêter la vidéo. Alors... Take off. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais mettre mon Mavic ici, à une certaine altitude. Je vais me traquer. Active track. Ignorer. Voilà. Je vais poser ça ici. Maintenant, on va faire pareil avec le fantôme. Alors, si j'enregistre pas, ça va pas le faire. Tac. J'enregistre. On va se mettre de ce côté, à une altitude différente. Voilà. On va baisser un peu la caméra. Et on va faire Active Track. Voilà. Commencer. Voilà. Donc alors déjà, je vais poser ça. J'enregistre. Voilà. Est-ce que les deux drones vont me suivre? Ouais. J'ai oublié quelque chose sur le Phantom 4. Go, voilà. Alors, si je vais par là. Alors, un petit souci avec le Phantom 4. Alors. Non, c'est bon. Voilà. Bon, je garde la radiocommande avec moi. Voilà. Les deux drones me suivent. Alors, là on se tourne. Voilà, pas de problème pour le Mavic. Allez, j'essaye de prendre mon vélo. Alors, le Phantom 4 ne me suit plus. Le Mavic me suit toujours.
le Phantom 4 en fait était pas assez haut. Donc ça fausse un petit peu la donne pour lui. Mais ouais, il me suit quand même un poil. Alors je vais retourner. J'aurais dû le mettre un poil plus haut, mon Phantom 4, pardon. Voilà. Voilà, allez, j'y vais en courant. Alors, le fantôme m'a perdu. Bon, c'est là qu'on voit que... bon, déjà, gérer 2 drones en même temps, c'est un peu la galère, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis en mode suivre, pourtant, pas de problème. Alors... bon, ils me suivent les deux. Allez. Ah, je regarde plus. Hein. Je ne sais pas s'ils me suivent toujours les deux. Ah oui. Bon, le fantôme est un petit peu à la traîne. Il a un peu plus de mal. Mais bon. Voilà. Allez, je repars. Et on va arrêter la vidéo. Hein. C'est là qu'on voit que le DJI a bien fait les choses. Allez, tiens, on va engager un RTH. Je vais arrêter. Voilà. J'arrête la fonction pour le machin, le fantôme. RTH. Hop. RTH pour les 2 drones. Les 2 drones vont se positionner. Donc le Phantom 4 remonte 30 mètres. Voilà. Le Mavic n'est pas remonté très haut puisqu'il était très proche de son point. Voilà, donc par contre il a toujours son petit souci pour vouloir atterrir. Allez, je le fais atterrir. Voilà. Tac, j'arrête la vidéo. Et voilà notre fantôme. Precision landing. Lui il y va. Et voilà. Et tac, j'arrête ceci. C'est magnifique. Voilà, donc bien sûr la vision de ces 2 bécanes. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.